Maintenant, nous allons voir comment manipuler les images. Donc, on va voir différents exemples pour manipuler les images, comme même rendre une image programmatiquement complètement rouge, comment créer un filtre, même comme dans Snapchat, et d'autres exemples où on aura plus des couleurs dans les nuances de gris plutôt que des couleurs. Donc, pour manipuler les images, une image, c'est un ensemble de pixels, et ben, on manipule les pixels. Donc, on va aller à un niveau très bas de manipulation. Juste avant, donc, avant de faire ça, il y a même des fonctions quand même prédéfinies. Donc là, on va avoir une fonction pour convertir une image il y a des couleurs, mais maintenant, on va la convertir en une image avec des nuances de gris. Donc, il y a une fonction qui s'appelle convert. Et quand on l'applique sur une image, donc on fait convert L, avec le paramètre L, l'image va devenir en noir et blanc comme vous le voyez ici. Donc img image.convert L, il ne va pas changer image pour cette fonction-là. Il va créer une autre image qui s'appelle img1. Et dans img1, je vais mettre la nouvelle image. Donc, img1, c'est cette image du chat noir et blanc. Donc, le paramètre pour avoir l'image avec des couleurs de gris, c'est bien le paramètre L qui est ici. Donc là, on a notre image en nuance de gris. Maintenant, donc, on va voir aussi maintenant comment parcourir les pixels d'une image. Parce que quand on veut manipuler, il faut trouver quel pixel on veut manipuler. Il faut aller pixel par pixel dans son image. Hein. Donc, vous avez votre image. Et pour la manipuler, cette image, hein, donc si j'ai une image comme ça, et si je veux la manipuler, je vais pixel par pixel de cette façon ici. Donc, pour aller faire ça, qu'est-ce qu'il faut? En fait, il va falloir faire une boucle imbriquée. Comme on l'a vu auparavant, on avait déjà vu un peu comment les boucles imbriquées. Donc là, on va parcourir les pixels avec cette boucle imbriquée, for et for. Donc, on va faire for x pour le x qui est en largeur. Pour le y qui est en hauteur, on va faire quelque chose. Hein. Donc là aussi, vous noterez le nom des variables parce que ça, c'est l'axe des x et ça, c'est l'axe des y. Donc, on respecte ça. Donc, on dit, on va aller du pixel 0, 0 au pixel ici. Hein. Donc, boucle imbriquée. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on récupère le pixel. Donc, pour récupérer le pixel, il y a une fonction qui s'appelle getPixel. Donc, on a image.getPixel, parenthèse, parenthèse, xy. Donc, pixel est retourné ici. Et en fait, pixel est un tuple de type 3 où il y aura le R, le G et le B. Donc, les trois couleurs. Donc, image.getPixel de XY, c'est ce pixel-là. Et il va aussi me donner la couleur. Et quand je vais faire pixel de 0, je vais avoir le rouge. Pixel de 1, je vais avoir le green. Et pixel de 2, je vais avoir le blue. La valeur de blue. Donc, n'oubliez pas aussi ici de mettre XY dans une bit entre parenthèses. Et là, on voit que c'est un tuple. Donc, pour parcourir, voilà ce qu'on doit faire. Donc, maintenant, si je sais parcourir une image en X et Y, que je sais récupérer le pixel, ce que je pourrais faire, c'est des opérations sur le pixel. Donc, je pourrais changer la couleur du pixel ou certains pixels les mettre dans une autre couleur, etc. Donc, c'est comme ça que je vais programmatiquement créer mes filtres.
Donc, le premier exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre image du chat et on va la colorer en rouge complètement, en fait. Donc, on a notre image du chat qui s'appelle IMG et on va parcourir notre image comme on vient de le voir. Donc, je parcours mon image avec mon X et mon Y. C'est mon image de chat. Je parcours mon X, je parcours mon Y. Avec la fonction getPixel, je récupère les pixels à la position XY. J'ai mon pixel, mon objet pixel. Et maintenant, je vais changer la couleur. 255,00, c'est la couleur rouge. Donc, au lieu d'utiliser get, maintenant, si je veux faire une opération sur le pixel, je vais utiliser put. Donc, img.putPixel. Ici, quel pixel? Le pixel XY. Et là, qu'est-ce que je fais? Je le mets en rouge. Donc, voilà tout ça dans la boucle imbriquée. Donc, dans la boucle imbriquée me permet de parcourir toute l'image. En fait, là, on va dire ligne par ligne, de récupérer un pixel et de faire des opérations sur ce pixel. Et maintenant, en fait, on obtient à la fin une image complètement rouge. Si je change ce qu'il y a ici, je pourrais dire on le change avec une autre couleur, avec du blanc, avec du noir, etc. Je pourrais ajouter d'autres choses pour rendre cet exercice un peu plus intéressant. C'est ce qu'on va faire maintenant. Parce que vous vous demandez tous, en fait, sûrement, comment marche en fait Snapchat et tout ça pour faire un filtre. Donc, vous allez l'apprendre là maintenant. Créez votre propre filtre comme dans Snapchat. Donc, le filtre qu'on va faire, c'est celui-ci. En fait, on a notre image de chat et là, il y a des choses qui ont été coloriées en rouge, même les yeux du chat, un peu son museau, etc. Donc, le filtre, il dit que on va regarder tous les pixels et s'il y a un pixel où le niveau de rouge est inférieur à 122, bon là je me suis trompée, 120, 122, alors on va mettre ce pixel en rouge, d'accord? Donc si on regarde notre code ici, donc qu'est-ce qu'on dit? Donc on parcourt en boucle imbriquée de nouveau notre image, on récupère le pixel. Le pixel est là. Pixel de 0, c'est le R. On regarde le niveau de rouge de ce pixel. Il est inférieur à 122. Donc, là, je devrais avoir aussi 122. Il est inférieur à 122. Donc, qu'est-ce que je fais? Je change le pixel et je le mets en rouge. RGB. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de rouge dans sur cette image. Donc, voilà, maintenant, on peut faire, vous allez faire en exercice des choses où vous allez changer les couleurs avec quelque chose d'un peu plus intéressant en utilisant un peu plus de conditionnels, etc. Et voilà comment ça se passe. Donc, ça, c'est fait on the fly, comme on dit, en direct dans les filtres de vos applications favorites.